Bonjour à tous et bienvenue sur Défi Pâtisserie. Aujourd'hui, on va voir les macarons infiniment chocolat de Pierre Hermé. La gamme infiniment de Pierre Hermé, il y a toujours un goût dans les coques des macarons. C'est ça qui donne le petit plus à ces macarons. On va faire fondre notre chocolat au bain-marie. On garde la fleur de sel pour un petit peu plus tard. Et on va pouvoir faire fondre notre sucre. Il va être très important de contrôler la température de notre sucre. En attendant que tout fonde, on va pouvoir tamiser notre poudre d'amande. On va de temps en temps remuer notre chocolat. Je ne souhaite pas le brûler. Il va falloir qu'il atteigne les 45 à 50 degrés. J'ai de la chance, j'ai une deuxième sonde de température. On va mettre la moitié de nos blancs dans notre robot. J'essaie de tout faire en même temps pour gagner du temps. Et bien sûr, vous pouvez le faire. D'abord le chocolat, tamisé en amont. Donc là, l'idée, c'est de monter le sucre à 118 degrés. À partir du moment où on aura atteint les 115 degrés, on va commencer à monter nos blancs en neige. Notre chocolat est fondu. Beaucoup trop chaud. On va pouvoir ajouter notre fleur de sel. Et on va l'étaler sur une feuille de papier guitare. Et mettre de côté, on a atteint la température ici. Donc on a notre meringue à l'italienne au chocolat. Qu'on va pouvoir maintenant mélanger avec notre préparation à macarons. On va prélever une partie, une bonne cuillère, on commence grossièrement à mélanger. Et on pourra rajouter le reste. À ce stade, la meringue italienne n'est plus chaude. On l'a bien laissé refroidir dans le robot. Il faut bien ramener toute la poudre. Et maintenant, on va détendre notre préparation. C'est à ce moment-là qu'il faut un peu d'huile de coude. Notre but est d'avoir un ruban qui coule et qui casse en pointe. On est bon. Maintenant, on met notre appareil à macarons dans une poche et on va pouvoir pocher nos macarons. On va pouvoir pocher nos macarons. Donc, grâce au Silpat et la version spéciale macaron, on a tout de suite la bonne taille pour nos petits macarons. Avec la quantité qu'on a faite, ça devrait faire les 3 plaques. Il y avait de l'air. On va taper un petit peu nos macarons. Faire ressortir les bulles d'air. Et on va pouvoir les laisser croûter 30 minutes. Attention, on ne fait pas de vaisselle, on ne va pas apporter de l'humidité dans la pièce pour que les macarons puissent sécher tranquillement. On va pouvoir mettre nos macarons au four. Donc quand on les touche, ils ne collent pas. Ils ont bien séché. Donc ça va être 12 minutes à 180 degrés. Et à mi-temps, donc après 6 minutes, on va ouvrir un petit peu le four pour laisser sortir la vapeur. On va faire chauffer notre crème. On va faire fondre le chocolat au bain-marie. Il faut aussi le faire fondre au micro-ondes. Ça peut aller beaucoup plus vite. Le résultat, après seulement 1 minute au micro-ondes. J'ai ouvert la porte du micro-ondes toutes les 10 secondes pour pouvoir contrôler, remuer. Ça va vraiment très vite. On va pouvoir ajouter notre crème.
On va la verser en 3 fois. On mélange en partant du centre. On voit qu'au fur et à mesure, la crème s'incorpore. On va rajouter encore un tiers. On recommence l'opération. Et on va pouvoir ajouter notre dernier tiers. On passe d'une texture granuleuse à une texture bien lisse. Pour que la texture soit encore plus lisse, un petit coup de mixeur plongeant. On peut rajouter notre beurre. Encore un petit coup de mixeur plongeant. Et là, toutes les personnes gourmandes auront envie de lécher ça. Attention à la lame. On prend un plat. On va venir réserver notre ganache. Laisser entièrement refroidir. 2 heures au frigo. Et toutes nos préparations seront prêtes pour ces fabuleux macarons. On arrive au dressage des macarons qui se sont bien développés. Il y a lisse, petite collerette. J'ai déjà fait le tri sur les macarons pour essayer de faire en sorte que les tailles correspondent à chaque fois. Je vais utiliser une douille de 8, de 9, ce qui est écrit dessus. On va mettre un petit peu de chocolat sur tous nos macarons. Il vaut mieux en mettre un peu, pas assez, que un peu trop. On peut toujours repasser par-dessus pour rajouter. Clairement, j'en mets pas assez. Et maintenant, on récupère notre plaque de chocolat. Ah, peut-être sorti un peu trop vite du frigo. On va mettre des petits morceaux de chocolat à la fleur de sel dans les macarons. C'est vraiment intéressant quand on tombe dessus, quand on le mange. Côté salé qui vient rehausser le goût du chocolat. Je vais passer le chocolat un petit quart d'heure au congélateur, juste pour qu'il soit plus raide. Et voilà, après un quart d'heure au congélateur, c'est cassant, ça sera plus facile comme ça. Ça donne vraiment faim. Je vais déjà refermer les macarons et voir si je peux en ajouter encore sur les côtés. Je pense que ça ira en termes de chocolat. Maintenant, on va les mettre au frigo dans une boîte hermétique et on va attendre 24 heures avant de les goûter. Et nous voilà le lendemain. Normalement, il faut attendre encore 2 heures après les avoir sortis du frigo, mais bon, je peux pas attendre. Ils sont trop bons.